Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 3 de Lyon. Donc je joue Nicolas Fayel, 2008 Hello. Joueur que je connais, il est dans mon club, il bosse pour le club, donc joueur très sympa que j'apprécie énormément. J'ai les blancs pour cette ronde, je suis à 2 sur 2 en tête du tournoi. Le deuxième du tournoi vient de tomber, a perdu contre un beaucoup plus faible. Donc pour le tournoi, c'est très favorable. On vient de monter à Fourvière là. Et il y a Rima, elle est fatiguée, je crois. Elle boude un peu. Et il y a Albert à côté. Ah, la Le montée elle est dure, sportif. la montée elle est dure Le hein, pour sportif. Rima. On commence tout de suite avec la partie. J'ai mis un petit pull parce que j'ai fait un peu froid dans l'appartement. Mais place à la partie. Donc ici je commence par E4, mon répertoire habituel. Je ne savais pas ce qu'il jouait, donc j'ai décidé de jouer mes grandes lignes. Et il me joue C6, donc carreau-canne. Ici j'ai plusieurs coups qui peuvent être joués, donc cavalier C3 ou cavalier F3 avec la même idée. Donc bon, cavalier C3, il joue D5, le but de la position. Cavalier F3. Et ici ça s'appelle la carreau-canne des 4 cavaliers. Plusieurs coups s'offrent à lui. Mais le grand coup, c'est pion prend, cavalier prend, avec des cavaliers F6, cavalier prend F6, E prend F6. Il va jouer avec fou D6, petit roc, alors que les blancs vont plus jouer avec D4, H3 pour empêcher le fou d'aller en G4, fou E2 ou fou D3 et petit roc. Et une autre grande ligne existe. Bon, il y a fou F5 qui serait pas très bon, donc c'est une petite nuance. Après H4, pion H6, donc on verra ça, la nuance, enfin la nuance avec la grande ligne. Pion H6 pour ne pas se faire enfermer le fou. Cavalier E5, fou H7, dame H5 menace mat. Donc dame D5 pas possible car il y aurait fou C4 et le pion F7 serait perdu. Et en plus bah ce serait tout simplement mat ou presque. Donc ça n'irait pas. Donc il joue G6 pour empêcher. Dame F3 le grand coup pour remenacer mat. Donc, cavalier F6 et le magnifique coup dame B3. Et ici, les blancs, les noirs n'ont pas de coup parce que je menace dame prend B7, dame prend F7. Et sur dame D5, ici, je vous laisse mettre en pause pour trouver le coup. Car en fait, je menace de prendre le cavalier. Donc, je vous laisse 3 secondes. Donc, ici, le coup serait quand même dame prend B7. Car sur dame prend E5, il y aurait juste fou E2. Ou même, bon, roi D1 peut être une option avec bouger le fou avec idée tour E1. Mais bon, fou E2, c'est très bien. Et en fait, je menace la tour. Donc, gagner la tour. Déjà, elle est enfermée. Mais on pourrait se dire, bon, bah, je joue ça. Et si je joue ça, bah, je vais enfermer la dame. Et j'essaie de la récupérer vite avec petit roc et cavalier bouge. Sauf que, en fait, ici, sur fou G7, il y a le magnifique coup dame C8 mat. Et donc, ça, c'est un thème à connaître aussi dans les carocanes. Quand bah, le fou sort et. Enfin, du coup, là, pas le mouvement de la dame, le fou sort et laisse la case en C8. Il peut avoir des maths très rapides, donc il faut toujours faire gaffe. Donc voilà, ce coup serait pas bon. Et pour la partie théorique, fou G4, non. Ici, fou G4 aussi une grande ligne avec H3. Les noirs donnent la paire de fous pour après avoir une position solide avec cavalier F6, E6, cavalier D7. Pendant ce temps, les blancs vont jouer avec D3, G3, fou E2, dame E2. Ah oui, et aussi très important, je vais vous montrer un thème assez rigolo. Donc là, des grandes lignes, on se développe. On fait le plan, petit roc, cavalier BD7. Dame E2 pour s'enlever, enfin ne pas se faire attaquer de certaines manières et pousser F4. Le plan ici avec les blancs serait poussé de F4, G4 et on envoie tout sur le roi noir. Et dès que les blancs poussent dès que les noirs, excusez-moi, poussent D5, D4, il y aurait juste cavalier B1, la magnifique manœuvre avec cavalier D2, F4 et cavalier F3. Donc voilà, ça à connaître. Donc on en a fini pour la théorie parce que ici j'ai joué D4 et bon, la grande ligne D5. J'avais dit que je vous montrais la différence avec ça. Donc KC3, pion prend, KE prend, fou là, ici fou F5 et une grande ligne. Car cavalier F3, je vais mettre la barre pour la suite de la partie. Cavalier F3,
Fou G6, et ici il n'y aurait pas, enfin H4 c'est la grande ligne, il n'y aurait pas cavalier E5 qui serait embêtant parce qu'on a joué D4, on a perdu un temps à jouer D4. Mais donc ça serait quand même une position bien pour les blancs, mais pas totalement gagnante dans ce cas de figure. Donc on a pris un peu de temps pour vous expliquer la théorie. Maintenant on passe à la partie. Il joue G6, donc un coup que bah, je connais pas tout simplement. Enfin, je connais, mais c'est pas une grande ligne. Donc je connais pas, je sais qu'il faut jouer avec cavalier C3. Il va jouer un moment avec D5, cavalier C3, cavalier F3. Et dès qu'il joue D5, je joue avec H3 pour empêcher le fou en G4. Donc ici, cette ouverture, elle n'est pas géniale pour les noirs. Parce que le fou bah, n'a plus de cases. Le fou blanc, on va voir pendant la partie, il était un peu en galère. Même s'il a retrouvé un peu d'activité, il a perdu beaucoup de temps et j'ai pu prendre le centre. Donc H3, coup très important pour empêcher de se développer. Puis on prend E4, cavalier prend E4, cavalier F6, fou D3. Donc ça, c'est le setup normal. On va faire petit roc, tour E1, C4 et on va envoyer les pièces pour gagner. Petit roc, cavalier prend E4, fou prend E4. Donc son idée c'est de faire cavalier D7 et de laisser la place pour le cavalier pour qu'il aille en F6. Il joue d'abord fou E6 pour sortir son fou, donc très bon coup. Je ne m'y attendais pas pendant la partie pour jouer fou D5 par la suite et activer son fou. Donc fou F5 serait pas bon. Pourquoi ce serait pas bon? Parce que fou prend, pion prend. Et là, la structure du roi est mauvaise. Et on va pouvoir l'attaquer avec fou E2, fou E3 ou fou F4 avec dame D2 et échanger ce fou. Et le roi serait très faible, le roi noir. Donc il me joue fou E6. Tour E1, je développe ma pièce. Sur la colonne. Cavalier D7, il se développe pour soit cavalier F6, soit cavalier B6. Donc cavalier F6, c'est pour aller en D5. Cavalier B6, c'est aussi pour aller en D5, mais ça gagne pas de temps sur le fou. Mais il y a une autre idée, c'est il peut avoir la case C4 dans certains cas. C3, je veux tout consolider et jouer contre ce fou là qui peut être très fort, mais du coup je le contre avec cette bonne structure de pion. A5, il veut prendre de l'espace. Fou F4, je développe ma dernière pièce. C'est le A4. Dame 2, je veux mettre une pression sur E7, développer juste mes pièces et pouvoir jouer C4, tour D1 et pouvoir attaquer à fond. Tour E8, il défend le pion. Donc ça, c'est petite impression de sa part. Cavalier F6 aurait été meilleur. Fou F3, puis B5. Jouer sur les cases blanches ici. Je vais mettre en rouge car elles sont faibles de mon côté. Alors que ces pions ici sont forts. Le fou tient toutes les cases. Et là, petit avantage, mais j'aurais été contraint de donner toutes les cases blanches. Position meilleure pour moi, mais il y a un petit contre-jeu. Donc assez compliqué. Ici, je tour E8, il me donne un temps. Je joue C4 pour pas qu'il me fixe sur les cases blanches. KB6 menace le pion. Donc, je joue tour C1 ici. Alors, pourquoi pas B3 parce que sur A j'aimais pas trop. Après, tour prend A8, tour prend A1, tour prend A1. Et bah, je sais pas, enfin, j'aimais pas trop. Même fou C8 pour jouer E5, enfin, des idées avec E5. Et c'est assez solide pour les noirs. Le meilleur coup, selon l'ordinateur, aurait été fou D3. On donne le pion, mais c'est pas vraiment donner un pion, car ici, il y aurait fou E3 et on va jouer sur l'activité des pièces. Tour AD1, on a déjà des fous prends, dame C7 pour s'enlever du clouage, et fou D4. Et on voit ici que toutes les cases noires du roi sont faibles. Et ça, c'est en pratique, c'est quasiment déjà gagné. Donc, tour AC1. Dame D7, il veut doubler les tours et pouvoir échanger mon magnifique fou de case blanche. Tour ED1 pour ensuite pousser. Ici, j'essaie de mettre la pression. Il a plus que 20 minutes à la pendule. J'en ai plus d'une heure. Donc, Donc, c'est plutôt très agréable pour moi. Et je pensais gagner le match assez facilement. Je ne vais pas vous le cacher. Il me joue fou F5. Et je joue cavalier E5. Donc fou F5, pourquoi je joue pas fou prend? Parce qu'après dame prend, la dame s'active, fou C7, cavalier, ok, D7 ou C8, plus D7, c'est plus logique. Il menace de pousser E5, et ici mon l'ordi donne G4, mais c'est assez dur à voir, faut comprendre que ici les noirs, il y a tour C3, ça va pas, tout simplement. Mais bon, assez dur, et moi je joue cavalier 5 qui me paraissait logique. Et ici, les noirs n'ont qu'un seul coup
pour tenir la position, pour pas être moins bien. Vous pouvez mettre sur pause pour me dire ce que vous en pensez. Dans la partie, il a joué fou prend E5, qui était mauvais. Mais le meilleur coup était Dame C8. Donc pourquoi Dame C8? Moi non plus, je n'ai pas compris. Sur fou prend E5, le meilleur coup est D prend E5. Et ici, il faut comprendre que la dame n'a pas vraiment de bonne case. Dame E6, fou F3, et le fou ici est coincé. Je mets As DG4, et le coup serait Dame C8, et bah on sent qu'il y a un truc qui va pas. Le fou va jouer sur les cases noires, le cavalier ici ne sert à rien, toutes les cases sont faibles sur son roi, on a l'âme colonne, sa tour ne joue pas. Attendez, tac. Sa tour ne joue pas, sa tour ne joue pas trop non plus, ça ne va pas. Sur Dame C8, pareil, bah fou prend F5, Dame prend F5, et ici, bah, Dame E3, et on va jouer sur les cases noires. Encore une fois, j'avais pas cette idée, pour moi, ça. Comment dire? Prendre du pion, ça enlevait des cases au fou de cases noires, justement. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on va attaquer à l'aile dame. Donc, par exemple, cavalier D7, il y aurait E6, sacrifie de pion. Donc, ça, c'est notre idée, qui est sur cavalier C8 aussi. E6. Donc, par exemple, cavalier D7, E6. Donc, l'idée, c'est que sur pion prend, bah, ici, bon, G4, pourquoi ça donne gagnant? Parce qu'il y a le cavalier. My bad. Mais ici, par exemple, E6 serait très fort, parce que bon, F prend E6, il y aurait juste des G4, on va récupérer le pion. On a le fou contre le cavalier, donc on serait mieux. Et sur Dame prend, ici on a juste une finale meilleure avec le fou en E5 qui est magnifique. Peut-être d'avoir C5 pour fixer. Et avec fou E5, tour D7 qui arrive, c'est fini. Donc ça, je ne l'ai pas vu pendant la partie. Petite erreur de ma part. Je joue fou prend, il échange tout. Et je rentre dans la finale pour essayer de la gagner. Donc, alors ici, on va faire un petit point pour les finales. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des tandems aux échecs. Donc, qu'est-ce qu'un tandem? C'est une combinaison de pièces, donc un déséquilibre de pièces. Donc, ici, par exemple, il y a tour cavalier contre tour fou. Donc, il faut savoir que tour fou est meilleur que tour cavalier. Mais à l'inverse, dame cavalier est meilleur que dame fou. En effet, dame fou, bah, la dame a un peu le mouvement du fou, donc ça n'a pas vraiment de plus-value. Alors que dame cavalier, ça rajoute une plus-value et les deux pièces fonctionnent bien ensemble. Bah, c'est exactement pareil, tour fou. En effet, bah, on connaît que, on sait que les fous vont plus loin et les tours vont plus loin. Et donc, ici, les fous, bah, on contrôle plus de classes et plus loin avec tour fou. Donc, dans les finales, c'est toujours mieux d'avoir tour fou contre tour cavalier. Et en plus, ici, bah, les pions, j'arrive pas à les faire en rouge. Les pions ici sont faibles. Enfin, celle-là, je me faisais pas trop de soucis. Mon adversaire avait plus de 10 minutes à la pendule. En plus, je le connais bien, il craque souvent quand il a plus de temps. Et je joue fou C7 pour lui mettre la pression et D5. Cavalier C5. Et là, j'ai fait une faute. Est-ce que, ici, vous pensez avoir une tactique? Vous pouvez mettre sur pause aussi. Ici, je joue fou B6, cavalier D7. Et au départ, je voulais faire ça pour répéter. Pour répéter, pour gagner du temps et le mettre en pression pour lui faire perdre du temps de son côté. Mais en fait, ici, je vois le coup D prend C6. Et je réfléchis pas. Enfin, je réfléchis 2 minutes. Je vois que sur pion prend, si prend, pion prend, il y a tour prend fou. Et sur pion prend, cavalier prend, il y a juste C5. Et bon, on va le jouer. Il y a juste C5. Et ici, le cavalier n'a plus de cases. Et sur cavalier C8, pion prend, fourchette. Et ça serait juste totalement fini. Parce que même sur tour B8, on peut faire. Bah, on peut tout faire même. On peut faire tour D7 avec l'idée de pousser. Enfin, c'est totalement fini. Donc j'avais calculé pion prend. Tour là, tour prend pion. Et bah, juste pion de plus. Et on va faire tour D7, B7. Et bah, on va finir par la gagner en mettant les tours sur la 7ème. Donc ça aussi un concept stratégique pour ceux qui débutent aux échecs. En finale de tour, mettre les tours sur la 7ème, c'est très fort parce que ça met beaucoup de pression sur les pions qui n'ont pas bougé et ça coupe le roi sur la 8ème. Sauf que ici, il me regarde, il a plus de 5 minutes à la pendule, il me joue tour B8. Mais le tour, et là je vois que sur tour prend pion, il y a tour A6. Il y a tour A6.
Là, je me dis, purée, j'ai loupé. J'ai pas été précis, j'aurais dû juste tourner dans la finale, le faire tomber, enfin lui mettre la pression autant. Et c'était en pratique, c'était gagné 10 parties sur 10. Mais là, je joue ça et là, c'est totalement nul. Donc en fait, le problème, c'est que dès que je joue des tours là, il fait tour prend. Là, si je prends, il fait tour prend, il va prendre ce pion. Mince. Il va prendre ce pion ici en B2, prendre ce pion et c'est nul. Au pire, je vais prendre ce pion. Et enfin, limite là, c'est moi qui ai des chances de la perdre. Si je joue pas bien la finale, si, si ici je joue tour prend, tour B7, ici il y avait le magnifique coup de tour E6 qui revient au même. Donc tour E6 simple, protège le pion. Et je suis contraint de rentrer dans la même variante qui fait totalement nul, où c'est même moi qui la défends. Et donc je décide de jouer le tour B1 pour jouer avec le pion isolé éloigné. Tout prend, pion prend, B4, donc B3, B4, la même chose, juste bah, c'est sûr qu'il préhend et s'il prend pas, bah, je joue A3 pour consolider le pion, il fait un pion passé protégé, pion prend, il monte son roi, ici bon, on va vite voir que c'est totalement nul. Joue roi C3, ici B4 aurait été plus précis, mais j'avais même peur des F4, tour G6 qui peuvent être très embêtants, et le roi revient assez facilement défendre le pion. Et bah ici, je joue échec, j'essaie de pousser, j'essaie de le faire réfléchir, mais je joue tous les bons coups. Et si, bah, par exemple, j'essaie de monter le roi, essayer de pousser, bah ici, c'est même moi qui peux peut-être la perdre si je ne prends pas la perpète. Tour G1, roi D3, et la tour contrôle cette case. Et bah, c'est juste pas bon. Donc voilà. Bon les gars, on est dans le train. Petit récap de la partie. Plutôt bonne partie au début. Et puis je me suis laissé aller, j'ai joué trop vite, je me suis levé. Et la tactique, j'ai joué trop vite. Donc ça c'est toujours un conseil. C'est quand vous êtes gagnant, pas se relâcher. C'est très dur, une partie que je perds comme ça d'ailleurs. Et donc voilà, et puis là je rentre, et puis demain, deuxième partie. Et puis, enfin non, demain deux parties, et puis on va tout défoncer demain. Donc voilà, bonne soirée, et puis à la prochaine vidéo.